Bonjour DMG TV, bonjour. Bonjour à toute la famille. En fait, je viens vous raconter une petite histoire. En fait, mon mari qui me l'a fait rappeler. En fait, une fois, j'étais au Cameroun. Je vais tout le temps parce que j'ai un institut là-bas. Alors, une fois, mon mari qui me dit, voilà, il y a ses amis qui vont participer à un petit tournoi de cyclisme au Cameroun. C'est vrai que j'avais entendu parler avant de partir, mais moi, je ne savais pas que c'était au Cameroun. Je croyais que ça allait se dérouler au Sénégal ou voilà. Il me dit non, non, ça se passe au Cameroun, vers Limbé. Je fais ah, ça tombe bien, bah. J'ai vais un peu voir Limbé pour découvrir Limbé pour la première fois et voilà, profiter. Donc, je fais appel, j'appelle un cousin à moi, j'appelle mes deux tantes à moi, je prends l'employé à moi, j'ai dit bon, on va faire 3 ou 4 jours, hein, parce que le jour qu'il m'appelle, le tournoi devait se dérouler 3 jours après. Je prends la route, on y va. Durant la route, on s'arrête. Imaginez-vous Yaoundé, Limbé, traverser tout voilà tout ça, avec les embouteillages, tout ça. Donc partout on s'arrêtait, on buvait, voilà, eux ils buvaient parce que moi je suis pas trop alcool. Déjà surtout que c'est moi qui conduisais, voilà. Donc on a vraiment, on a traîné. Nous sommes arrivés à Limbé vers minuit, 1 heure, en sachant qu'on est quitté vers 13 heures, quoi, vers autre 13 heures, hein, qu'on est quitté de Yaoundé, quoi. On arrive, je peux dire, 10 à 15 minutes parce qu'on nous avait indiqué un hôtel, voilà, là-bas, un grand hôtel, quoi, où on va être bien installé, tout ça. Et c'est même là que les amis de nos maris allaient loger. Les ressortissants français qui allaient loger là-bas. Non. Je fais, bon, on a pris la route, on est parti. Sur la route, sur la route, je vois 3 dames en quai de traversée. Je vous dis que mes cousins et mes tantes et mon employé, ils avaient tellement bu, hein, parce que j'étais là en chauffeur, hein, ils avaient tellement bu qu'il n'y avait que moi qui a vu les 3 dames. Je vois 3 dames en quai de traverser la route, sens vertical. Pas vraiment, un peu bizarre, quoi. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je freine, je commence à ralentir, je ralentis, quoi. Les dames ne font que traverser en mode comme s'ils sortaient d'un snack, d'une boîte de nuit, parce qu'ils étaient vraiment l'aspect un peu genre sous, voilà. Et moi, j'étais lucide, j'étais bien, je savais ce que je faisais. À un moment, je gare à côté. Je demande à mes cousins et mes tantes qui étaient là, je leur dis, mais est-ce que vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas ces dames-là? Ils me disent que non, on voit rien du tout, on voit rien du tout. Je me suis arrêtée un moment, j'ai baissé la tête vers le volant comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Quand je relève ma tête, il n'y a plus personne. Il n'y a plus les dames. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je commence à voir la chair de poule, je regarde tout autour. Déjà, je verrouille les portes. Je regarde tout autour de nous, quoi. Je vois ni maison, ni rien du tout. C'était genre une bosquée vers sur la route, quoi, sur un goudron, quoi. J'ai dit, j'étais en panique. Et mes cousins, mes tantes, là, ils étaient juste, je dis, ils étaient déjà endormis, quoi. Ils étaient endormis. Je continue la route, je reprends le volant tranquillement. Mais j'étais en panique, pas possible. Je me dis, est-ce qu'il faut rouler vite? Est-ce qu'il faut rouler tout doucement? Et dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est ce que j'entends souvent parler, qu'il y a des fantômes? Peut-être que c'est des fantômes, hein. Donc, je reprends la route, je roule tout doucement, tout doucement. Et pas loin, je vois le nom de l'hôtel, hein. Je vois le nom du fameux hôtel. Voilà, j'ai dit enfin, c'est m'arrivé. On arrive, je réserve, voilà, on réserve tout, machin. Ils étaient bourrés, déjà parce que le lendemain, ils ne savaient même pas d'où ils se trouvaient, machin. Ils étaient un peu, voilà, je dormais qu'avec mes deux tantes. On a pris des suites, pour femmes et pour hommes. Donc le lendemain, moi, j'ai pas dormi, hein.
Moi, j'ai pas dormi parce que j'étais tellement... Je me disais, est-ce que j'ai rêvé ou je ne sais pas quoi. Et je leur pose la question quand on s'est retrouvés au petit déjeuner, voilà. Je dis, mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu moi hier soir? Je vous ai dit que... Il me dit, ouais, on a entendu quand tu nous disais... ma tante qui me dit, moi j'ai entendu, mais moi je n'ai rien vu. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Mais déjà à l'état où j'étais, les autres disent la même chose et tout. J'ai dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et le soir-là, en rentrant, quand je suis arrivée à l'hôtel, en réservant l'hôtel, quand j'étais sur mon lit et tout, j'appelle mon mari, je lui explique la situation. Bah, vous savez, les blancs, eux, ils sont pas, ils croient pas trop surtout mon mari. Alors lui, voilà, il me dit non, peut-être que c'est parce que c'était dans mon imagination tout ça, mais c'était pas dans mon imagination. Surtout que je n'avais même pas vu parce que j'aurais dit, bon, peut-être que j'allais boire. Moi, quand je suis au volant, pour que je bois, mais c'est rare, quoi, parce que c'est que je tiens à beaucoup de vie, quoi. Je tiens aux vies des gens, quoi. Voilà. Non, c'était ma petite histoire. C'est m'est revenu comme ça. C'est mon mari qui m'a fait repenser à ça hier, qui me dit, ah bah, tu te rappelles une fois, je fais, ah oui, c'est vrai. J'ai appelé MTV, DMG, je vais dire. Bon, merci, bonne soirée. Et merci à vous.